Le livre du ciel, tome 17, 1er mars 1925. Chaque nouvel acte que l'âme accomplit dans la volonté divine est un nouveau filament qui amène en elle une lumière plus forte et plus brillante. Je me sentais très aigrie à cause de la perte de mon doux Jésus. Oh, comme j'avais la nostalgie du temps où son aimable présence me rendait si heureuse. Même au milieu des souffrances les plus dures, mon pauvre lit était alors un paradis pour moi. Auprès de mon aimable Jésus et sous sa houlette, je me sentais comme une reine. Par mon contact continuel avec lui, je me sentais comme la gouvernante de son très divin cœur. Oh, comme mon bonheur s'en est allé. Chaque fois que je le cherche et ne le trouve pas, la déprime s'empare de moi. Une portion de ma vie m'est enlevée, car Jésus est toute ma vie, et je ressens plus vivement l'amertume de mon exil. Oh, comme il est vrai que ce n'est pas la souffrance qui rend une personne malheureuse, mais le fait de ne pas trouver le bien qu'elle cherche. Pendant que je lui disais « Aie pitié de moi, ne m'abandonne pas, viens, redonne vie à ma pauvre âme submergée par les eaux amères de la privation de toi », je sentis mon bien adoré, ma douce vie bouger en moi. Encerclant mon cou de ses bras, il me dit « Ma fille, ma fille !» Il avait surgi d'une source de lumière. Quand il étendit les bras, la lumière se répandit derrière lui. Cette lumière n'était cependant pas totale, on pouvait voir comme du vide en elle. Ce n'était pas la noirceur, mais c'était comme s'il n'y avait pas assez de rayons pour remplir le vide et rendre la lumière plus brillante et plus intense. À la vue de Jésus, je me sentis passer de la mort à la vie. Ces mots « ma fille » firent instantanément disparaître ma tristesse. Car être avec Jésus et se sentir malheureux est impossible. On peut être avec Jésus en souffrant les peines les plus atroces, mais jamais en étant malheureux. Il semble que si la déprime existe dans l'âme, elle disparaît en présence de Jésus, et elle fait place au bonheur qu'il apporte avec lui. Reprenant la parole, il me dit « Ma fille, courage, ne crains pas. Il n'y a pas de noirceur en toi. Seul le péché est noirceur, et tout ce qui est bon est lumière. Ne vois-tu pas que je suis sortie de la lumière qui se trouvait en toi? Sais-tu de quoi est faite cette lumière? Elle est formée des actes intérieurs que tu as faits. Chaque nouvel acte que tu fais est un nouveau filament de ta volonté que tu branches sur le courant de la lumière éternelle. Et ce filament se change en lumière. Ainsi, plus tu fais d'actes, et donc de filaments, plus la lumière devient pleine, forte et brillante. La lumière que tu vois est ce que tu as fait. Le vide dans cette lumière est ce qu'il te reste à faire. Je serai toujours au milieu de cette lumière, pas seulement pour en jouir, mais pour brancher les filaments de ta volonté humaine sur le courant de la lumière éternelle. Car je suis l'origine, le fondement et le courant de la lumière. Et sais-tu ce qu'est la vraie lumière? C'est la vérité connue, embrassée, aimée et mise en pratique par l'âme. Cette vérité transforme l'âme en lumière et cause en elle et en dehors d'elle de nouvelles et continuelles naissances de lumière. Cette vérité forme la vraie vie de Dieu dans l'âme parce que Dieu est vérité. L'âme est liée à la vérité et plus encore, elle la possède. Dieu est lumière et l'âme est liée à la lumière. Elle est nourrie de lumière et de vérité. Cependant, pendant que je nourris l'âme de vérité et de lumière, elle doit garder le courant de sa volonté ouvert de manière à recevoir le courant divin. Autrement, il peut arriver ce qui se produit avec le courant électrique. Bien qu'il ait en lui-même ce qu'il faut pour produire de la lumière, il ne le fait pas parce qu'il faut de la préparation pour recevoir cette lumière. De plus, la lumière n'atteint pas tout le monde également, mais elle le fait selon le nombre d'ampoules électriques dont on dispose. Celui qui n'a qu'une ampoule ne reçoit de la lumière que pour une ampoule. Celui qui en a 10 en reçoit pour 10. Si les ampoules ont plus de filaments, elles donnent plus de lumière. Si elles en ont moins, même si elles disposent de l'espace voulu pour en avoir plus, elles donnent moins de lumière. Et même si le courant a la capacité de produire beaucoup de lumière, il en produit peu parce que la capacité de recevoir le courant est insuffisante chez les ampoules. Il faut donc du courant céleste disponible,
et un courant humain capable de le recevoir. Par ton travail, tu ajouteras plus de filaments pour rendre plus complète la lumière que je veux placer en toi.